comme je l'ai fait dans une précédente vidéo, les mots doivent être reformulés. On va avoir une vision figée des mots. Je vais vous parler aujourd'hui du mot outil, O-U-T-I-L. C'est un mot qui est mal utilisé finalement, c'est ce que je veux dire. Quand on pense à outil, on pense à un marteau, on pense à telle et telle machine. Mais par exemple, si je vous dis qu'une sonate de Beethoven, la partition qui comporte cette sonate est un outil, ça risque de vous choquer, de vous surprendre. Or, c'est un outil. C'est un outil dont va se servir le pianiste, parce que le pianiste, il a affaire à la fois au piano, mais il a affaire aussi à l'outil qu'est la partition. Donc, il utilise deux outils. Il faut qu'il apprenne à se servir d'ailleurs des deux outils et qu'il les coordonne, ces deux outils. Et d'une manière générale, c'est là où je veux en venir, toute personne qui a une certaine faculté créatrice euh, doit laisser derrière elle des outils, doit transmettre des outils. Même un livre, par exemple, c'est un outil. J'écris un livre, quelqu'un écrit un livre, c'est un outil. C'est un outil parce que ça va servir à réfléchir, ça va servir à la personne qui va le lire à réfléchir, à activer, à remuer ses pensées. Donc c'est un outil. Et par conséquent, tout est outil, et il y a ceux qui fabriquent les outils et ceux qui s'en servent. Et c'est là le clivage fondamental, dont Marx d'ailleurs parlait d'une certaine façon quand il parlait des moyens de production. Il y a ceux qui sont possesseurs, qui produisent les moyens de production, et puis il y a ceux qui sont à leur service et qui servent ces moyens de production. Voilà où on en est. Mais c'est une notion qui est très, très intéressante parce que l'outil, par exemple une formule mathématique, c'est un outil aussi. Tout ce qui va servir à quelqu'un à faire un certain travail, à mener une certaine réflexion, se relève de l'outil. Donc moi, comme toute personne qui a une certaine productivité, je crée des outils de toutes sortes. Créer une société, une entreprise, c'est un outil qui va faire travailler un certain nombre de personnes, par exemple. Et là où ça devient intéressant, si vous voulez, c'est qu'il y a des gens qui sont des créateurs, des concepteurs, des designers d'outils, et puis il y a ceux qui les utilisent. L'autre jour, j'avais remarqué avec une petite alacrité que le président Macron avait lu devant le Congrès un texte. Donc quelque part, je disais, c'est un peu étrange que de se servir de cet outil qui est le texte pour pouvoir communiquer avec les gens. On se serait attendu de la part d'un président jupitérien à une démarche un petit peu plus grandiose, qui ne passe pas par la lecture du bon élève qui déchiffre le texte qu'il doit lire. Hein, bon. Parce que justement, celui qui veut montrer qu'il est le maître ne doit pas être dans l'utilisation. Il doit donner des outils à autrui, mais lui-même, il ne doit pas accepter de se servir des outils. En tout cas, il ne doit pas mettre en avant, en termes de communication, un personnage qui est en train d'utiliser quelque chose. C'est pour ça qu'il y a une forme de dérogation, comme on dit, quelqu'un déroge, sort de son rang, une sorte de morganatique, comme on dirait. Il y a une dérogation fâcheuse quand une personne qui est censée incarner le pouvoir suprême, en quelque sorte, a un comportement qui est celui du subalterne qui se sert d'un outil. Quand bien même serait-il l'auteur de cet outil qui serait encore plus étrange. À ce sujet, je voudrais revenir à l'astrologie, puisque c'est quand même un petit peu un élément qui sous-tend bien souvent mes propos.
j'ai déjà dit ce que j'en pensais de l'outil. Je dis, le thème astral est un outil qui permet de comprendre, de communiquer, en tout cas avec le client, mais c'est un outil qui est relativement peu performant, sinon en termes d'image plus ou moins virtuelle que le client peut avoir de lui-même et du travail de l'astrologue, mais en réalité, c'est l'astrologue lui-même devient un outil. C'est l'astrologue qui devient, qui prolonge et qui complète l'outil astrologique proprement dit, et donc ce faisant devient lui-même un outil qui permet à la consultation de fonctionner. Au fond, la consultation astrologique a besoin de l'astrologue et elle a besoin du thème astral accessoirement, puisque finalement, dans bien des cas, l'astrologue ne se sert du thème astral qu'accessoirement. Le client, d'ailleurs, ne pouvant pas voir comment il s'en sert, voir ce qu'il prend du thème astral ou pas, donc finalement, le thème astral fait de la figuration, si on peut dire. Mais l'outil, c'est quelque chose qui est à la fois mort et vivant, voyez-vous. C'est quelque chose d'intermédiaire entre ces deux états. Quelqu'un, par exemple, qui compose une œuvre et qui la met sur papier, quelque part, il tue l'œuvre. Il passe de quelque chose qui est venu de lui-même, de ses tripes, de son sang, et puis il en fait un outil. Bon. Et en même temps, le personne qui va se servir de cet outil, eh bien, cet outil, elle va le ranimer, elle va le revitaliser en apportant sa propre personnalité, si vous voulez, quelque part. Donc finalement, je dis toujours, le créateur est celui qui part du vivant pour créer l'outil qui est mort, et le serviteur, c'est celui qui part de l'outil mort et qui va l'activer, qui va le déclencher, pour en faire quelque chose de vivant. À ce propos, d'une certaine manière, je dirais que l'inventeur, parce que finalement, quelque part, l'outil, c'est le produit d'un inventeur, une invention, au sens inventeur, au sens du mot général de inventer, qui veut dire aussi bien créer que trouver. Et l'inventeur, il accouche d'un outil, si vous voulez. Il accouche d'un outil. Sa fonction, c'est progressivement, même s'il y a un travail qui se fait, une gestation, quelque part, à un moment donné, il faut accoucher. De la même façon qu'un intellectuel, un créateur, un penseur, à un moment donné, il faut qu'il accouche de l'outil, c'est-à-dire du livre. Tout comme la femme accouche de l'enfant, si vous voulez. Et je crois que c'est intéressant de maintenir ce parallèle, n'est-ce pas, du double accouchement. La femme accouche de l'enfant qui lui-même va être éventuellement un outil, quelque part, en tout cas un utilisateur, qui est la même chose. Et d'autre part, l'homme, lui, quand il arrive à son potentiel maximum, va lui-même aussi accoucher d'un outil. Et la question est de savoir, est-ce que vous produisez des outils ou est-ce que vous servez d'un outil? C'est ça le grand clivage, voyez-vous, mes chers amis.